J'ai acheté ce produit-là tout simplement c'est de la base, une base de teint. Pourquoi une base de teint? Parce que la base de teint va nous permettre à ce que le maquillage pénètre correctement, que ça fasse naturel et que ça ne bouge pas les pores. Justement, la base naturelle, on peut l'acheter en fonction du type de peau qu'on a. Donc j'ai une peau grasse, j'ai acheté une base qui est une base du maquillage de la peau grasse tout simplement. Je vais commencer. Voilà, elle se présente comme ça, elle est lisse. Hein. Après, je vais mettre ma base. Pourquoi la base? Justement, ma base, elle va me permettre à ce que mon maquillage soit bien fluide et que mon maquillage soit correctement appliqué et qui... Voilà, j'ai pris mon fond de teint et j'ai pris un pinceau. Je vais la mettre pas dessus, mais je la mets sur ma main pour voir un peu la quantité. Donc, c'est parti. Je vais appliquer mon fond de teint en tapotant. Pourquoi? Pour pouvoir cacher justement les taches que j'ai. Vous voyez, je l'applique. Il faut que le fond de teint soit de la couleur de la peau. Ensuite, je vais là. J'ai bien tapoté. Parce que je vais aller travailler. Donc, je vais mettre vraiment un fond de teint plutôt naturel. Voilà. Vous avez vu? Donc, je cache d'abord mes taches. Parce que je suis en train de prendre soin maintenant. Parce qu'en n'ayant pas la formation avant, je ne pouvais pas prendre soin. Donc, j'ai plus de faux de teint. Je rajoute. Vous avez vu? Je rajoute. J'en mets pas beaucoup de l'autre côté parce que j'ai pas trop de taches. Voilà. Là, je vais tirer. Et là, je vais là, sur le front. Surtout pas mettre sur le cerne parce que si vous mettez sur le cerne, il y aura, ça va faire des lignes et ça sera pas beau en fait. Donc, je viens mettre mon fond de teint, bien tirer sur le front. Vous voyez, vraiment, c'est la couleur de ma peau en fait. Hein. Le fond de teint, n'hésitez pas à bien l'étirer. Donc voilà, ensuite, vous voyez ce que ça donne. Là, c'est bon au niveau de mon fond de teint. Je vais aller chercher le Beauty Blender, donc l'éponge, tout simplement pour venir tapoter à ce que la matière pénètre correctement sur la peau. Voilà. Voilà, c'est parti. Je suis en train de tapoter. J'ai toujours pas mis d'anti-cerne. Hein. Bien tapoter pour permettre à ce que la matière rentre correctement sur la peau. Voilà. En sachant que j'ai mis quand même voilà, comment on appelle, ma base avant. Voilà. Donc je pourrais même sortir comme ça pour faire le côté glowy, mais j'ai pas envie en fait. Donc voilà, une fois c'est fini, je vais aller chercher mon anti-cerne. Donc mon anti-cerne c'est de la marque Yves Rocher. J'en mets pas beaucoup. Voilà. Juste en dessous de mes cernes pour que je ne parais pas trop fatiguée. Donc une fois c'est fait, vous allez avec votre doigt, vous tapotez, on tapote pour faire en sorte que la matière pénètre correctement. Si vous regardez la différence du coup avec celui-là, je peux encore tapoter avec mon doigt pour que ça fasse pas encore trop. Avec le doigt, une fois fait, vous allez avec le chiffon, vous tapotez par-dessus en fait. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va vous permettre à ce que la matière pénètre correctement sur la peau. Ensuite, je vais aller chercher une anti-cerne un peu plus claire. Dans ce cas-là, je ne mettrai pas tout de suite là devant. Pourquoi? Parce que sinon, ça va paraître justement trop clair. Je vais la mettre en dessous, sur ma zone T. Le but, pourquoi je la mets sur la zone T, c'est tout simplement pour donner de la lumière. Donc, voilà. Je vais aller chercher mon éponge et c'est parti. Je vais tapoter sur ma zone T. Vraiment tapoter dessus. Et
bien étalé. Vraiment bien étalé sur la zone T pour qu'il n'y ait pas trop de la matière. Voilà. Pour donner de la lumière. Parce que, pourquoi? Tout simplement parce que quand on vous regarde, on regarde souvent la zone T qui est fixée sur le visage de l'autre. Voilà. Vous voyez, tout de suite, on voit la différence. Vraiment bien étalé pour que ça ne fasse pas des marques non étirées, en fait. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, sur ma zone T, si vous regardez, il y a 2 couleurs. On va continuer. Donc, voilà. Du coup, je vais prendre cette palette-là de Adama que je salue. Donc, je vais aller chercher la couleur un peu plus claire. Toujours sur ma zone T. Vous voyez? Je la mets sur ma zone T pour permettre à ce que la matière ne brille pas. Parce que j'ai une peau qui est grasse. Si je mets pas de la poudre libre, ça va briller en fait. Et c'est pas beau. En plus le soleil, donc c'est compliqué. Voilà. Donc une fois que c'est fait sur ma zone T, je vais aller chercher une autre couleur pour pouvoir mettre en 3 en fait. Tout simplement pour sculpter le visage. Voilà, j'ai changé même le pinceau. Je vais aller chercher peut-être celle-là pour faire la transition. Voilà. J'essaye de jouer avec les couleurs en fait. Je vous conseille, c'est une marque qui est très très bien. Adama, c'est une marque africaine tout simplement. D'une personne de la communauté que je conseille à beaucoup de personnes. Voilà. Ensuite, j'ai changé de pinceau. Je vais aller chercher ce pinceau-là pour pouvoir faire creuser en fait. Pour sculpter de nouveau correctement. Vous voyez. Je change aussi la couleur. Vous voyez, tout de suite pour revoir les pommettes en fait. Là, c'est bon. Ensuite, je vais là. Je vais tirer mon nez pour diminuer tout simplement mon nez. Je n'hésite pas de rajouter si on peut. Voilà, je sculpte. Je sculpte. Je vais aller chercher mon fard à joues. Je viens, je souris, je tourne et je la mets correctement, pas trop. C'est un maquillage de soir, de journée, pardon. Donc je sculpte, j'en mets juste sur les pommettes et j'essaye de bien étirer, que ça fasse pas effet cinéma, machin bidule, hein. C'est vraiment un maquillage pour mon travail. Je vais pas en mettre des tonnes non plus. Voilà. Ensuite, je vais aller chercher mon highlighter que j'ai acheté à Kiko. Il est comme ça. Je vais y aller. Je vais là. Vous voyez, je la mets correctement. Je vais de l'autre côté. Voilà. Et je viens, je la mets ici. Voilà. Ensuite, je vais rajouter un peu de la poudre pour pouvoir bien étirer mon nez, diminuer même. Voilà, l'autre côté. J'en mets pas des tonnes, hein, histoire de tirer mon nez. Voilà. Et je viens, j'en mets un peu là. L'autre côté. Pour séparer un peu le côté fard à joues. Et je tire. Je tire. Et je vais enlever ce qui est de trop. Voilà.